Salutations fraternelles en Jésus-Christ à tous et à toutes, à vous tous et vous toutes qui nous regardez sur LMTV, Lumière du Monde Télévision. Vous savez tout aussi que nous-mêmes, aussi bien que nous, que la Côte d'Ivoire a traversé ces derniers mois des moments très douloureux. Et pour colmater les brèches, les fissures, la cohésion sociale qui a été réellement endommagée, une commission, dite commission dialogue, vérité et réconciliation, a été mise en place et nous voulons en savoir davantage sur le fonctionnement de cette commission, ses attributions, quels sont les membres de cette commission. Et pour ce faire, il n'y a pas mieux indiqué que le président, donc le premier citoyen qui est le responsable de cette commission en la personne de son Excellence Charles Konan Banny. Et il fut gouverneur de la BCEAO pendant 15 ans. Et selon nos calculs également, vous avez été Premier ministre en Côte d'Ivoire pendant 15 mois. Et maintenant, vous êtes président de cette grande commission qui a été mise en place. Est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, nous allons tout de suite commencer. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de votre nomination au poste de président de cette grande commission? D'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau, et mes salutations à tous vos auditeurs, tous les compatriotes et tous ceux qui vous regardent, qui ne sont pas nos compatriotes. C'est une bonne chose parce que, comme nous avons coutume de le dire, la Côte d'Ivoire est un pays-région. Donc, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire concerne aussi nos frères africains. Donc, je voudrais les saluer à cet égard. Et une telle fonction, avant que le titulaire ne soit désigné, en ce qui me concerne en tout cas, il a fallu quand même qu'on me consulte un peu. Et c'est ce qui a été fait. Donc ce n'est pas une nomination à un poste. C'est une fonction, c'est une mission. Une mission. Dès lors que c'est une mission, il a fallu que on me consulte, le président, en l'occurrence, le président de la République, et que je lui dise oui ou non si je me sentais apte à conduire cette mission. Ce n'est pas la même chose que les nominations au poste de ministre, directeur généraux, de ceci, de cela. Là même, quelquefois on consulte, quelquefois on ne consulte pas, mais toujours est-il dit que les personnes qui sont élues, quelle que soit la procédure, sont toujours heureuses. Donc ici, il a fallu quand même consulter pour savoir si j'étais apte. D'autant que, comme c'est une mission, il a fallu aussi savoir quelle est la vision du président. Ouais. Et pourquoi il veut mettre en place une telle commission. Et troisièmement, c'est quand même la première fois qu'une telle commission est instituée. Tout cela nécessitait, appelait quand même un minimum de consultation, c'est ce qui a été fait. Et au bout de la consultation, oui, j'ai accepté avec beaucoup d'humilité, de détermination, comme je dis, mais d'humilité et de gravité, parce que c'est quand même une mission importante et délicate. Très délicate. Quelle est la date de la mise en place de cette commission? Écoutez, nous sommes montés en puissance progressivement. Moi, j'ai été désigné début mai, n'est-ce pas? Je crois que c'est le 13 mai. J'ai été désigné le 13 mai. J'ai même été désigné le 1er mai. Le 1er mai, le président l'a annoncé et il m'a nommé le 13 mai. Ouais. En plus, il a fallu attendre